Cela fait 2 semaines que l'ARS envoie des signaux d'alerte. Aujourd'hui, le taux d'incidence lié au coronavirus a dépassé le seuil de 50 cas pour 100 000 habitants. Au niveau national, on assiste à une 7e vague épidémique liée au Covid. Sur Mayotte, depuis le mois de février-mars, les indicateurs étaient bons, puisque globalement, on oscillait entre un taux d'incidence, vous savez, c'est le nombre de cas pour 100 000 habitants, entre 20 et 30 pou ou prou. Donc on avait vraiment un plateau. Et là, depuis une semaine, on constate très nettement, une hausse des indicateurs, puisqu'on a un doublement, quasiment un doublement des indicateurs, que ce soit donc le taux d'incidence qui a dépassé, c'est ça qui est important, qui a dépassé le seuil d'alerte qui est de 50, et le taux de positivité aussi augmente. Donc tous les indicateurs nous montrent que voilà, on a une reprise épidémique sur l'île, donc il faut être extrêmement vigilant. Pour l'heure, les autorités n'envisagent pas de nouvelles restrictions de liberté. En revanche, les gestes barrières sont fortement recommandés, à commencer par le port du masque. Le plus important, c'est vraiment quand on est dans des lieux clos avec du monde, il faut, dans la mesure du possible, porter un masque. Et raison pour laquelle nous, à l'Agence régionale de santé, depuis hier, j'ai remis en place la recommandation du port du masque. C'est vraiment ça. Quand on est plusieurs dans un lieu clos, il faut vraiment recommander le port du masque tel que je le fais aujourd'hui. Cette hausse du nombre de cas intervient alors même que les prochaines semaines seront propices à un important brassage de population en raison des vacances, sans compter la saison des mariages qui va battre son plein. Dès lors qu'on a le moindre symptôme, on se fait tester. Vous voyez, moi hier, je commençais à être un peu enrhumé, je me suis fait tester. Donc c'est la raison pour laquelle on va remettre la mise à disposition gratuite d'autotests à l'arrivée aux aéroports. Ouais. Effectivement, vous l'avez bien dit, en juillet et août, il va y avoir la reprise des Manzaraka. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de réfléchir à la mise à disposition dans les communes d'autotests qui pourraient être déployés dans les Manzaraka. Pour le dire autrement, on ne va pas évidemment arrêter notre vie sociale. Hein. Elle est reprise depuis un certain nombre de temps et il faut qu'on continue. En revanche, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Des appels à la vigilance qui reviennent en boucle dans le discours du directeur de l'ARS. En effet, la crainte d'une nouvelle vague et de ses conséquences se fait de plus en plus forte. Je rappelle que le GIP, c'est une initiative qu'aurait pu prendre le conseil départemental toute seule. C'est une loi de 1982 qui permet de mettre en place des GIP. Or, nous sommes à Mayotte, dans un microcosme, nous nous connaissons tous et il faut se prémunir de garde-fous et notamment de possibilités de conflits d'intérêts. Moi, j'aimerais que le travail qui a commencé à être fait par la CUF soit continué le plus longtemps possible par cette structure qui est externe. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'intérêt à Mayotte qui font fonctionner la CUF. J'entends les problématiques de personnel et d'augmentation des moyens, mais on peut le faire avec la structure actuelle. D'ailleurs, on y est parvenu aujourd'hui. La CUF a 13 salariés, il me semble, un budget qui n'a cessé de fonctionner. On l'a fait au fur et à mesure en concertation avec l'État et les services de l'État ici et le préfet et les collectivités. Et vraiment, je pense que ça serait d'un bon ton que ce format de fonctionnement puisse continuer pour éviter tout problème. Le conseil départemental l'a promis, la barge va devenir gratuite pour les piétons. Une nouvelle plutôt bien accueillie par la population, à quelques réticences près. Globalement, je pense que c'est plutôt une bonne idée pour désengorger un petit peu. Ça incitera les gens peut-être à faire un peu plus de covoiturage et globalement, c'est bien, je pense. Et c'est une très très bonne chose et je suis content que ça le soit ainsi. Et voilà. Pour ma part, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce qu'il faudrait bien que la barge, la société ait une marge de manœuvre au niveau du financement. Cet usager des barges craint un manque à gagner trop important pour le conseil départemental. Mais l'institution a trouvé la parade et envisage d'augmenter le prix des transports de véhicules pour compenser les pertes à venir. Une option qui est loin de faire l'unanimité. Là, ça devient chaud, là, parce que ça va être trop cher.
Et en ce moment, avec l'inflation, la guerre en Ukraine, on est parmi aussi. Donc ça va être très, très chaud. Je ne comprends pas pourquoi ça serait compensé par une augmentation des prix au niveau des véhicules et des scooters. Le conseil départemental considère qu'une hausse des prix pour les rotations des véhicules est une mesure écologique qui peut également réduire les embouteillages. Reste à savoir si cela va se confirmer à l'usage. Entre le 1er février et le 31 mai dernier s'est déroulé un concours de photographie organisé par l'Iconothèque historique de l'océan Indien. Ce concours régional Mozambique, Maurice, Comores, La Réunion, les Seychelles et Mayotte était destiné aux collégiens qui devaient réaliser collectivement une production photographique d'un monument remarquable de leur territoire et l'accompagner d'une note de présentation au format et au contenu libre. 31 projets recevables ont été étudiés et notés par les 10 membres du jury. Suite aux délibérations, 10 élèves âgés de 12 à 14 ans de la classe 407 du collège Bouedim Titi de l'Abattoir ont obtenu le premier prix pour leur projet Jour de fête chez Monsieur le Gouverneur. Le premier prix est un séjour d'une semaine à La Réunion au mois de septembre autour du week-end des Journées européennes du patrimoine. Les résultats du premier groupe au baccalauréat ont rendu leur verdict. Dans les filières générales, 1353 candidats ont obtenu leur baccalauréat sur 2277 lycéens à se présenter. 25% sont admis au rattrapage. Parmi les lauréats, 6 ont les félicitations du jury. 70 ont obtenu une mention très bien, 211 lycéens ont la mention bien et 445 la mention assez bien. Après le rattrapage, la réussite se situera à un niveau proche de 75 à 80%, soit une amélioration significative liée notamment au contrôle continu. Dans les filières technologiques, 41,6% des candidats ont obtenu leur baccalauréat. Les résultats définitifs tourneront autour de 65% quand ils étaient en 2020 de 53% et de 76% en 2021. Pour les bacs professionnels, ils sont 56% à avoir obtenu leur diplôme, un chiffre dans la continuité des résultats obtenus lors des années de référence. Lors du dernier appel à projet Les Ambassadeurs du Lagon dans les villages, 9 projets ont été retenus pour recevoir un soutien du parc naturel marin de Mayotte. En parallèle, une dizaine d'autres structures sont soutenues par l'institution pour leur action en faveur de la biodiversité marine et littorale. En plus d'un financement, le parc leur propose des formations sur les questions environnementales adaptées à leur projet. Le parc marin a ainsi formé une centaine d'ambassadeurs du lagon, une dynamique qui va se poursuivre. En effet, Mayotte compte un nombre grandissant d'associations environnementales ou poursuivant d'autres objectifs, mais qui intègrent les problématiques liées à l'environnement dans leurs actions.